Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à la formation professionnelle et sur l'actualité des règles de gestion et les règles de prise en charge ACTO, mais aussi d'autres points sur l'actualité des certifications pour l'interbranche établissement d'enseignement privé et également quelques informations sur l'abondement automatique. Donc je suis ravie d'animer ce webinaire en compagnie de Michel Coirier, qui est chef d'établissement et également présidente de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'interbranche des établissements d'enseignement privé, et également la chance de pouvoir avoir la participation d'Evelyne Zorowski, qui est notre déléguée branche pour toutes les questions formation. Juste pour les informations pratiques, sachez en fait donc que le webinaire dure 45 minutes. Il va y avoir un temps de présentation. Vous pouvez également en fait poser et interagir avec l'espace chat pour poser des questions directement en direct et on tâchera d'y répondre. Et enfin, le webinaire ainsi que le support seront disponibles sur le site internet de la Fédération des OGEC, mais sera également adressé par mail à toutes les personnes en fait qui se seront inscrites. En ce qui concerne le programme, donc on va commencer donc par les règles de gestion ACTO avec une présentation d'Evelyne Zorowski. Une présentation on va revenir sur les fondamentaux de l'application des règles suite à la réforme de 2018 et au rôle important de France Compétences. On va également faire un focus sur les règles de prise en charge 2024 pour savoir comment en fait vous allez pouvoir être pris en charge par Acto sur vos dossiers de formation. Et enfin un focus sur mon espace qui est en fait l'interface Acto qui permet en fait de déposer les dossiers de formation, les contrats d'alternance, etc. Après, on reviendra avec Michel Coirier sur les certifications portées par l'interbranche et la volonté des partenaires sociaux de créer des certifications pour professionnaliser la pratique des métiers au sein de nos établissements. Et enfin, quelques éléments d'actualité sur l'abondement automatique du compte personnel de formation. Et je vais laisser la parole tout d'abord à Michel Coirier pour qu'elle puisse en fait se présenter et puis ensuite directement à Evelyne Zorowski pour commencer sur ce premier chapitre consacré aux règles de gestion ACTO. Merci Aurélie, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis chef d'établissement et je siège au titre du collège employeur dans les différents organismes de la branche, à savoir la CPN, la SPP, section paritaire professionnelle, mais aussi la COC, la commission opérationnelle des certifications. Merci Michel. Donc on peut passer maintenant la parole à Evelyne. Merci Evelyne d'être là. Je vous en prie, voilà. Avant d'aborder les règles de prise en charge pour votre branche, qui sont définies donc de manière paritaire, avec Aurélie, on a souhaité vous représenter un petit peu France Compétences. Voilà, il y a eu la loi de 2018. Aujourd'hui, comment sont répartis les fonds? Vous faites en tant qu'employeur vos déclarations à l'URSSAF via les DSN. Et ensuite, l'URSSAF, voilà, quand ça concerne la formation professionnelle, reverse à France Compétences. Et France Compétences, après, il a différents acteurs. Et on voit qu'Acto est un OPCO, un opérateur de compétences, qui, lui, dans les dotations de France Compétences, a la gestion du plan de développement des compétences des moins de 50 et de l'alternance. Et il y a, vous le voyez sur la slide, plein d'autres acteurs aussi qui sont concernés par les fonds légaux liés à la formation professionnelle continue. Donc, on a les CPF, on a le CPF de transition qui est l'ancien fonds GESIF sur les congés de reconversion. On a les conseils en évolution professionnelle. On a aussi une grosse partie des fonds dans les dotations qui sont alloués aux formations des demandeurs d'emploi. Donc voilà, il y a plein d'acteurs autour de France Compétences pour gérer les fonds de la formation professionnelle. Au niveau des OPCO, le budget de France Compétences a été d'un peu plus de 10 milliards d'euros. Et donc, pour les OPCO, la répartition pour les moins de 50, ça représente un pourcentage généralement entre 5 et 6% là, ces dernières années. Et donc là, cette année, on a eu une dotation de 5,48% des 10 millions, des plus de 10 millions. Donc, ça fait un peu plus de 150 pour les OPCO.
et pour l'alternance, qui est la grosse partie, puisque c'est l'objectif de l'État, la priorité de développer la voie de l'alternance, où il alloue plus de 73% voilà, de son budget au financement des contrats d'apprentissage, de professionnalisation et des parcours PROA. Je vous ai mis à titre indicatif pour la répartition 2024. Les autres dotations de France Compétences, elle alloue un peu plus de 15% de son budget au compte personnel de formation, donc géré via la Caisse des dépôts et des consignations, pour un peu moins de 5% pour le CPF de transition et pour moins de 1% pour les conseils en évolution professionnelle. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, dans la slide, vous avez le lien en vert, en haut de la slide, qui vous donne tout le détail, si vous voulez voilà, en savoir plus et creuser voilà, la répartition, l'architecture financière en fait, de France Compétences. Et donc, les règles de prise en charge concernant donc, les formations que vous souhaitez mettre en œuvre pour vos collaborateurs et vos alternants, sont accessibles via notre site Acto, que vous devez, pour la majorité, je pense, connaître et avoir l'habitude de naviguer. Différentes clés d'entrée sur ce site Acto. Et quand on passe par l'encart entreprise, vous pouvez consulter les prises en charge. Voilà. Vous avez, dans l'encart entreprise, faire une demande de prise en charge Acto, mais vous pouvez aussi consulter les règles de prise en charge qui sont donc définies paritairement au sein de votre branche. Chaque début d'année, en tout cas, elles sont entérinées. Et donc, vous avez ce guide en ligne avec le petit logo qui vous représente, ça a été le cartable, pour pouvoir aller les consulter. Et donc, les règles de prise en charge, vous avez dû le voir par rapport à l'année dernière, il y a une évolution. C'est que là, elles sont présentées de manière dynamique en ligne. Et donc, sur le site internet, en consultant les règles de prise en charge, vous avez l'ensemble des dispositifs. Donc, si vous souhaitez regarder les prises en charge pour les contrats d'apprentissage, pour les contrats pro, pour la PROA, pour les formations tuteurs, vous avez à chaque fois le déroulé voilà, par thématique, ou en cliquant sur le petit curseur vert, vous avez le déroulé. Il est possible de télécharger, si vous avez l'habitude de consulter voilà, sur le papier, et puis pour peut-être aussi annoter certaines choses, vous avez la possibilité de l'éditer. En haut à droite, sur notre site internet, vous avez un petit logo pour le télécharger. Point de vigilance, j'ai eu un problème moi, pour le télécharger parce que je n'étais pas sous le bon navigateur, voilà, moteur de recherche Internet. Donc, en passant par Google Chrome et Firefox, vous pouvez le télécharger. Voilà, moi, j'étais par Internet Explorer et ça me l'a bloqué. Donc, je me disais, c'est bizarre, je ne peux pas le télécharger. Point de vigilance tout de même, c'est que les règles de prise en charge peuvent évoluer au cours de l'année, au fur et à mesure des CPN et des sections paritaires professionnelles qui se tiennent. Il peut y avoir des évolutions. Donc, je vous invite quand même, voilà, même si c'est confort pour vous d'avoir un exemplaire papier, de toujours regarder la date de mise à jour voilà, de l'infogramme pour vous dire j'ai bien le dernier sous les yeux voilà, et pas le précédent, parce que ça pourrait vous induire en erreur. Mais ce qu'il est important donc de dire, Evelyne, c'est que le site internet Acto, c'est vraiment une source d'information pour en fait connaître les règles de prise en charge. Pourquoi en fait les règles de prise en charge sont amenées en fait à évoluer? C'est que les partenaires sociaux en fait suivent vraiment avec intérêt et pertinence en fait la dépense en fait des établissements et qu'on réajuste au cours de l'année en fait les enveloppes pour que en fait l'objectif que la contribution qui est donnée à la branche soit en fait dépensée. Puisque tout l'argent qui n'est pas dépensé par les branches professionnelles au sein d'Acto remonte après à France Compétences. Donc vraiment, l'objectif d'Acto, c'est de décaisser les fonds qui ont été alloués par France Compétences et c'est pour ça qu'il peut y avoir des ajustements au niveau des règles de prise en charge. Cette année, il y a du budget, on n'a pas mis
de plafond par établissement. Ça, c'était une volonté des partenaires sociaux, en fait, de ne pas mettre de plafond. Donc, il y a un taux de prise en charge et vous allez le réexpliquer sur les diapos suivantes. Et vraiment des dispositifs qui permettent de financer des dossiers. Donc, c'est vraiment important. Vous avez un dossier de prise en charge. Le réflexe, c'est d'aller sur le site Acto, de prendre connaissance, en fait, des règles de prise en charge et des modalités de financement, des cofinancements possibles, de se poser la question de savoir est-ce que c'est une formation qui est certifiante, pas certifiante, de voir aussi la liste des priorités de la branche pour voilà, avoir un maximum de financement et faire que les salariés puissent partir en formation. Et pour vous accompagner dans l'élaboration de votre plan de développement des compétences, j'ai failli vous dire plan de formation à l'ancienne, mais en tout cas, vous avez aussi votre conseiller formation. On verra tout à l'heure, si vous ne le connaissez pas, comment trouver voilà, ses coordonnées, qui est là aussi pour vous accompagner, pour vous aiguiller, aussi bien sur quelle action à mettre en œuvre, vous donner un éclairage et vous accompagner aussi sur une ingénierie financière et d'optimiser le financement de vos formations. Comme l'a dit Aurélie, aujourd'hui, les partenaires sociaux ont voulu favoriser le départ en formation des collaborateurs de la branche. Et donc, dans le plan de développement des compétences, vous n'avez pas de plafond annuel de consommation, de manière à dire, voilà, j'ai un réel plan à mettre en œuvre pour mes collaborateurs, j'ai les moyens de le réaliser. Et vous avez la chance de faire partie aussi d'une interbranche qui a mis en place une contribution conventionnelle appelée Capital Compétences, où il y a des axes prioritaires et qui contribuent vraiment à vous aider, à vous accompagner, à renforcer, à certifier voilà, vos collaborateurs. Là, c'est une réelle chance, en tout cas pour vous, d'avoir cette contribution conventionnelle, notamment pour les établissements de plus de 50, parce que là, le plan de développement des compétences, aujourd'hui, il est dédié qu'aux moins de 50 en équivalent temps plein, en salarié équivalent temps plein. Donc, dans certaines branches, quand il n'y a pas de conventionnel, et les 50 et plus, c'est un investissement formation direct qu'elles doivent faire. Elles ne sont pas aidées, en tout cas, par leur branche. Sur le plan de développement des compétences, les partenaires sociaux n'ont pas voulu et faire trop évoluer les critères de prise en charge de l'année dernière, de manière à ce que vous puissiez aussi vous y retrouver et savoir, voilà, en fonction de mes actions, quel est le taux de prise en charge au sein d'Acto. Donc, pour toutes les formations que vous mettez en œuvre pour les moins de 50, vous avez un taux horaire de 35 € de l'heure. Ça, vous allez me dire, ça ne change pas. Idem que l'année dernière pour les formations liées au logiciel métier, où là, vous avez un coût pédagogique limité à 20 € de l'heure. Et là, vous voyez, il y a deux nouveautés. La première, c'est sur le CQP attaché de gestion. C'est une grande priorité de la branche. Je pense qu'Aurélie, sur les certifications, vous y reviendrez peut-être tout à l'heure, mais voilà, vous êtes en expérimentation, il y a besoin de démontrer la valeur d'usage, d'avoir du monde. Et donc, pour aider aussi voilà, les OF, les organismes de formation qui sont habilités sur CQP attaché de gestion, et au regard voilà, des pratiques, il y a un taux horaire à 37 € de l'heure stagiaire. Et puis prochainement, Aurélie reviendra sur les badges immobiliers et RH. Les OF ont été habilités là tout récemment et donc les premières sessions auront lieu sûrement à partir du second semestre 2024. Et donc là aussi, pour aider le déploiement, la mise en œuvre de ces deux nouveaux badges, il y a le même coût horaire que le CQP attaché de gestion, c'est-à-dire à 37 € de l'heure. C'est vraiment voilà, pour accompagner les besoins que vous avez, puisque quand ça a été mis en œuvre, c'était vraiment aussi une remontée terrain et de réels besoins émanant voilà, de vos établissements pour mettre en place ces formations. Pour les moins de 11, vous avez toujours les frais annexes qui sont pris en charge pour vos formations. Et une petite nouveauté cette année, c'est pour, alors je ne sais pas si autour de la visio, on a des établissements qui sont basés dans les Drômes, mais en tout cas, si vous avez besoin d'envoyer vos collaborateurs en métropole ou de faire venir un formateur en métropole sur votre territoire, il y a aussi une aide à cette mobilité intramarine. Evelyne, peut-être ajouter, qu'est-ce que c'est que l'on entend par les frais pour les moins de 11? Bien sûr, alors sur les frais annexes, vous pourrez donc prendre en charge l'hébergement,
donc la nuitée, les repas et le transport, donc SNCF en seconde classe. Et bien évidemment, sur l'infogramme, sur le guide pratique, vous aurez, c'est-à-dire qu'on prend en charge la nuitée si la formation dure 2 jours. On ne va pas vous prendre la nuitée, enfin, on ne va pas prendre la nuitée de votre collaborateur s'il arrive la veille de sa formation. Voilà, donc il y a des petites conditions, mais en tout cas, les frais de repas, d'hébergement et de déplacement sont pris en charge. Donc, si vous envoyez votre collaborateur dans une autre ville, voire dans un autre département limitrophe, voilà, pour qu'il puisse être formé, ces frais annexes-là seront pris en charge. Sur justificatif, bien sûr, mais ça, vous vous en doutiez. Ensuite, au niveau des actions collectives transverses et branchées. Vous pouvez revenir, Aurélie? Merci. Voilà, donc sur les actions collectives transverses, donc la branche donc, a souhaité que vous y ayez toujours accès. Donc là, il y a plein de thématiques différentes et variées, prévention, sécurité, commercial, RH, qualité, enfin voilà, il y a plein de domaines qui sont représentés. Donc ça, c'est Acto qui a acheté des formations auprès des OF et donc c'est dans le cadre de ces actions collectives transverses. Et puis, vous aviez accès à des actions collectives branchées. Donc, face au faible taux de mobilisation, voilà, sur ces actions branchées via Espace Formation, où vous aviez des soucis pour identifier ces actions-là, et puis des OF pas forcément connus au sein de votre réseau, les partenaires sociaux ont souhaité donc dénoncer ces marchés. Et donc, il y avait 2 marchés qui sont en cours. Donc, il y en a un qui prend fin le mois prochain, en mars 2024, et le second, fin décembre 2024. Donc, quand vous passez par Espace Formation, puisque c'est via Espace Formation, vous pouvez inscrire vos salariés. Les sessions qui sont publiées à ce jour sont des sessions qui sont actives. Toutes les sessions qui ont été dénoncées à compter du 1er avril sont dépubliées et ne sont plus visibles. Donc aujourd'hui, je dirais que vous ne vous posez pas la question. Du moment où elles sont en ligne sur Espace Formation, c'est que vous y avez accès encore jusqu'à la fin de l'année pour ce qui concerne les actions du lot 1. Les partenaires sociaux n'ont pas souhaité changer le budget annuel pour bénéficier de ces actions collectives transverses. Donc, pour les moins de 50 en équivalent temps plein, vous avez 3 000 € par an qui est pris en charge sur le budget du plan de développement de compétences des moins de 50. Et pour les 50 et plus, vous avez accès via Capital Compétences à un budget de 5 000 € par an. Peut-être quand même repréciser que pour Capital Compétences, seuls les établissements qui payent leurs cotisations peuvent en bénéficier. Bien sûr, ah bah oui, parce qu'il y en a quand même. Voilà. Voilà. Et il y a un contrôle qui est fait. Voilà, donc les collègues de la gestion, donc là vous avez consulté les règles de prise en charge, on verra le dépôt voilà, d'une demande de prise en charge, mais les collègues de la gestion, quand elles instruisent le dossier, elles vérifient bien en tout cas que vous êtes à jour de vos contributions capital compétences pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Si ce n'est pas le cas, elles vous contacteront. Voilà, pour vous donner en fait voilà l'état des lieux et puis pouvoir régulariser si vous le souhaitez la situation. Bien évidemment, vous avez accès Capital Compétences, c'est un impôt commun, c'est 0,3% de votre masse salariale. Ce qui par rapport au parcours et aux actions qui sont financées, vous vous apercevez bien souvent quand vous êtes dans une dynamique formative que vous bénéficiez de plus de fonds que finalement ce que vous avez versé. La plupart du temps, voilà, quand il y a une dynamique, donc c'est un super avantage en tout cas pour vous d'avoir une conventionnelle, si ce n'est qu'il faut bien évidemment être à jour pour pouvoir bénéficier du pot commun. Et donc, on parle de capital compétences. Donc là, les partenaires sociaux ont défini des actions prioritaires qui sont les mêmes que l'année dernière, on va dire, dans les grands axes avec des petites modifications. Et ça, je vais vous les souligner. Sur l'axe 1, on parle des actions en réseau.
Donc là, ça passe en CPN. Vous avez un formulaire maintenant qui est en ligne, hein. Via notre site, vous pouvez le télécharger. Voilà, il est accessible. Et donc là, c'est quand on a plusieurs établissements, voilà, sur un même territoire autour d'une même thématique de formation où c'est étudié. Et là, les prises en charge sont faites sur Capital Compétences. Sur l'axe 2, ça concerne toutes les formations certifiantes qui ne sont pas éligibles au CPF. Donc, ça concerne bien principalement le CQP attaché de gestion qui est en expérimentation. Et là aussi, vous voyez qu'il a 37 € de l'heure, même taux de prise en charge, peu importe le dispositif, de manière à ne pas se faire de nœud dans la tête. Les partenaires sociaux ont souhaité uniformiser les taux de prise en charge. Vous avez les certificats concernant la conduite de la transformation numérique et les compétences clés du numérique, où là, on a des sessions. N'hésitez pas à les consulter, puisque là, il y en a qui démarrent ce début d'année, Aurélie. Donc, si vous avez des collaborateurs qui ont besoin de renforcer leurs compétences numériques, des sessions sont programmées. Et puis, les fameux badges RH et immobilier que l'on a figuré dans cet axe 2, où les premières sessions seront sûrement mise à disposition fin du premier semestre pour un déroulement sur le second semestre, j'imagine. Et puis, vous voyez une nouvelle ligne liée aux formations tuteurs et maîtres d'apprentissage, puisqu'on souhaite, enfin les partenaires sociaux souhaitent renforcer l'accompagnement des alternants, mais aussi peut-être des nouveaux entrants qui ne rentrent pas forcément là-dessus, mais de se dire comment on intègre, comment on accueille, comment on intègre, comment on accompagne les nouveaux collaborateurs au sein des établissements. Et donc là, c'est un réel effort que les partenaires sociaux ont voulu pour vous aider à renforcer voilà, les compétences des personnes qui les accueillent. Souvent, on se dit, c'est pas parce qu'on sait faire qu'on sait transmettre, bien que quand même au sein de vos établissements, j'espère que voilà, vous ayez cette fibre-là, mais il n'empêche que parfois, voilà, il faut être accompagné, sécurisé dans cette mission. Donc, ils ont ouvert un financement via Capital Compétences. Ce qu'il est important aussi de préciser, Evelyne, c'est que donc la contribution conventionnelle Capital Compétences, elle est versée par tous les établissements et donc tous les établissements peuvent bénéficier de ces fonds et notamment en fait les plus de 50, que ce soit sur les actions en réseau ou en fait sur les formations non éligibles au CPF ou éligibles au CPF. Et en effet, les partenaires sociaux ont souhaité voilà, mettre l'accent sur la formation des tuteurs, formation aussi des tuteurs, par exemple, sur les services civiques, sur les contrats d'apprentissage, mais aussi les formations, les formateurs AFEST et tout ce qui concerne en fait le transfert de connaissances. Donc ça, c'est une nouveauté, donc il ne faut pas hésiter soit revenir vers nous, interbranches, ou les délégués ACTO pour mettre en place ce type de dispositif. Sur l'axe 3, on est sur les formations qui sont éligibles au CPF. Vous pouvez revenir juste Oui. Merci Aurélie. Les actions éligibles au CPF. Donc, il y avait les formations managériales certifiantes déjà l'année dernière, les parcours VAE. Et là aussi, vous voyez que les partenaires sociaux ont souhaité rajouter tout ce qui tourne, toutes les formations qui tournent autour des thèmes tuteur, tutorat, AFEST, puisque il y a des formations qui sont éligibles au CPF, voilà, qui ont un code RNCP ou RS. Donc voilà, peu importe les dispositifs, en tout cas, il y a des solutions pour accompagner voilà, le déploiement, le renforcement des compétences sur ces formations autour du tutorat. Sur les changements. Sur l'axe 4, l'évolution de mémoire, Aurélie, c'est sur le badge RH et IMO. Voilà, c'est sur le forfait RH et IMO à 350 € pour le jury. Voilà, et par forfait évaluation, en fait, on parle des épreuves d'évaluation certifiante qui sont prises en charge, pas à l'intérieur du coût pédagogique, mais directement sur Capital Compétences. Voilà. Et l'évolution concerne l'encart violet. L'année dernière, donc, il y avait les formations prévention risques psychosociaux avec l'organisme de formation Didactem. Les partenaires sociaux, c'est un sujet majeur pour eux, ont souhaité ouvrir le champ des formations. Donc maintenant, ça concerne la prévention, je dirais, avec un grand P. Donc on embarque
les formations autour de la thématique des risques psychosociaux, du bruit, des troubles musculo-squelettiques et de tout ce qui est qualité de vie et conditions de travail. Et donc là, au niveau des organismes de formation, la branche n'en a pas habilité. Du moment où l'OF, c'est sa thématique sur ce sujet-là et qu'il est bien évidemment Calliope, vous pouvez faire parvenir voilà, votre demande de prise en charge. Sur le compte personnel de formation, Aurélie vous ferez une petite actualité Voilà, tout c'est à ça. l'heure. Hein, Oui, voilà. donc Mais on va donc, il y a peut-être passer toujours, plus rapidement voilà, sur, plus sur ça. rapidement, Voilà. toujours l'abondement automatique, voilà. Avec des formations et des certifications qui vont s'enrichir sur l'abondement automatique. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Peut-être aller peut-être un petit peu plus rapidement sur l'alternance. Voilà, sur l'alternance, l'évolution, c'est la prime à l'exercice à la fonction tutorale où on est sur 230 € par mois sur 2 mois pour les diplômes visant le niveau CAP, donc aussi bien sur le contrat d'apprentissage que sur le contrat de professionnalisation. Et sur le contrat de professionnalisation, il y a une revalorisation du coût pédagogique pour les CQP de la branche à 30 € de l'heure et pour le CQP attaché de gestion à 37 €. On est voilà, comme sur les autres dispositifs, même forfait. Alors peut-être quelques minutes encore pour parler de Mon Espace. Mon Espace, alors je vous ai dit, le site Acto, c'est une manne d'informations. Vous avez les règles de prise en charge. Vous avez plein d'autres aussi dispositifs et d'outils à votre disposition. Donc, je vous invite à le consulter. Justement, on parlait de la FEST tout à l'heure, sur la formation aussi ouverte à distance. Il y a plein de guides qui sont à votre disposition, donc vous pouvez les consulter. Et sur Mon Espace, c'est vraiment votre clé d'entrée pour déposer vos demandes de prise en charge, suivre l'évolution de vos dossiers, les suivis de facturation. Donc, si en tout cas vous ne vous êtes pas encore connecté, on vous invite à effectuer votre première connexion, à vérifier les informations qui sont saisies sur votre compte parce que ça peut être évolué. Il y a peut-être des interlocuteurs qui ont changé depuis. Donc, à bien vérifier pour demander la mise à jour. Et ensuite, sur le site Mon Espace, vous avez des tutos à votre disposition pour vous accompagner à la prise en main. Aurélie, je crois aussi qu'avec Agatha, vous allez proposer voilà, un mode opératoire. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, on est en train de travailler avec Agatha sur un petit fascicule pour aider en fait à faire partir les salariés en formation. Et on va faire un pas à pas avec des imprimes écrans et en fait toutes les ressources pour pouvoir en fait accompagner en fait les démarches administratives sur Mon Espace. Mais c'est vraiment important que chaque établissement en fait se connecte à Mon Espace, puisqu'en fait depuis Opcabox en fait ça a changé. Il y a eu une migration. Tous les comptes ont bien été récupérés, mais il se peut en fait que des informations aient pas été reportées dans les bonnes cases, et donc il est vraiment impératif de retrouver donc ces numéros d'adhérents, ces liens de connexion pour pouvoir en fait mettre à jour ces dossiers, et puis aussi pouvoir avoir le nom du conseiller qui peut accompagner et aussi procéder à certains changements qui sont à la main d'Acto au niveau de la plateforme. Donc vraiment, vraiment, connectez-vous sur cet espace qui est plutôt très didactique et qui permet en fait d'avoir vraiment un suivi performant du dossier de formation des salariés. Voilà, après un élément Au cas où, d'information. voilà, Voilà, au pour, cas où, parce qu'en fait, on sait que nos établissements, c'est vrai qu'on aime bien avoir des gens en ligne, et donc c'est vrai qu'on aime bien pouvoir rappeler sur des questions. Quand on est sur un dossier formation, on aime bien voir la réponse tout de suite pour pouvoir avancer avant de passer à autre chose, parce que les agendas des personnels sont contraints. Et donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est important, de pouvoir avoir un numéro de téléphone et de pouvoir parler à quelqu'un, en plus en fait des tutos, si on n'a pas réussi à trouver en fait la réponse sur les documents proposés sur le site d'Acto. Voilà, donc on a fait le tour sur les éléments de Mon Espace. On vous a rajouté une slide sur les référents enseignement privé, avec les adresses mail en fait des personnes à contacter en cas de besoin.
Donc voilà, c'est un outil précieux. Donc merci Evelyne de nous l'avoir transmis. Voilà, normalement, en vous connectant sur mon espace, vous avez les coordonnées de votre conseiller formation. Voilà. Là, c'est vraiment un mail auprès des collègues. Si et seulement si, voilà, il est, il est injoignable et que vous avez des soucis. Sinon, vous pouvez aussi m'adresser un mail et moi, j'assure le relais. Voilà, parfait. On va passer donc à la deuxième partie de ce webinaire. Merci Evelyne pour ces informations pratiques et techniques très claires. Et on va passer donc du coup aux certifications de la branche et dresser en fait un panorama de l'existant. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Michel qui est aussi à l'œuvre sur ces certifications depuis 10 ans. Oui, merci. Oui, effectivement. Alors, Evelyne a beaucoup parlé de paritarisme, de partenaires sociaux. Qui sont les partenaires sociaux? Eh bien, les organisations syndicales qui sont dans notre branche, que l'on retrouve un petit peu partout dans notre branche, mais aussi des représentants du collège employeur. Et les représentants du collège employeur sont des personnes qui représentent les institutions ou les organisations. En ce qui me concerne, je représente une organisation professionnelle de chefs d'établissement, mais il y a d'autres collègues qui représentent d'autres organisations professionnelles de chefs d'établissement. Donc, c'est important de se dire que tout le travail qui est fait, c'est toujours un travail on fait ensemble avec les organisations syndicales, on décide ensemble et on avance ainsi depuis 10 ans, effectivement. Je crois qu'il y a eu un gros travail de fait, mais aussi avec l'aide d'Aurélie qui travaille à la FNOGEC et qui nous aide beaucoup. Donc, c'est ensemble que l'on recherche les métiers qu'il faudrait pouvoir certifier dans notre branche. Et c'est comme ça qu'on a démarré, il y a un certain nombre d'années maintenant, le CQP éducateur de vie scolaire qui est maintenant inscrit au RNCP, mais également le CQP coordinateur de vie scolaire qui avait suivi quelques années après. Donc ça, ce sont les CQP historiques, j'ai envie de dire, de la branche, qui sont retravaillés pour pouvoir être remis au goût du jour, mais on va revenir ensuite sur les certifications un petit peu plus précisément, et c'est Aurélie qui le fera. On vient d'habiliter des organismes de formation pour tout ce qui concerne la finance, la gestion, le RH, avec notamment le badge immobilier, le badge RH ou le CQP attaché de gestion. Alors, le CQP attaché de gestion, c'était l'année dernière, puisque les premières promos vont se terminer en fin d'année. Et on l'a dit tout à l'heure, le badge RH et le badge immobilier, c'est donc des formations qui commenceront qu'en septembre, puisqu'il y a un mois, on a sélectionné les organismes de formation qui vont pouvoir mener à bien cette formation. Et enfin, on a aussi, au niveau du numérique, des formations qui sont importantes et super intéressantes, les compétences clés du numérique. Les compétences clés du numérique, pour l'instant, il n'y a pas eu de formation parce qu'on a peu d'inscrits. Et j'insiste beaucoup, ça peut être intéressant pour des salariés type ouvrier d'entretien dans un établissement qui a besoin d'utiliser, qui va avoir besoin d'utiliser Excel ou Word, mais il ne sait pas faire, il ne sait pas allumer l'ordinateur. Donc, on reviendra aussi tout à l'heure dessus, mais c'est une formation qui peut être très intéressante pour certains types de professionnels dans nos établissements. Et enfin, conduire la transformation numérique dans les établissements d'enseignement. Donc, tout ça, ce n'est que le début. D'autres certifications sont prévues. On travaille sur les métiers de la branche et on a déjà d'autres idées pour d'autres certifications qui vont venir s'ajouter à celle-ci. Merci Michel. Donc, ça me permet de rebondir sur un petit focus sur le métier d'attaché de gestion et sur la gestion des ressources humaines et projets immobiliers. Donc, en fait, on a les sessions CQP attaché de gestion ont démarré en mars 2023. Les prochains certifiés, ça va aboutir à la fin de l'année scolaire en juillet de 2024. Et donc, on travaille sur la gestion financière, comptable, patrimoniale, sur la gestion administrative, juridique,
publics, des associations sur la gestion de la sécurité et des risques et aussi des pratiques de management. Et on a créé et donc tout récemment habilité aussi des organismes de formation sur la pratique de la gestion des ressources humaines au sein des établissements. Et également un grand sujet pour nous, c'est le pilotage des opérations immobilières dans nos établissements. Donc ça, ce sont les certifications. Il y a des diapositives sur le support et je vous laisserai regarder qui détaillent précisément en fait les blocs. Sur les CQP attachés de gestion, on peut juste rappeler qu'il y a 2 organismes de formation qui ont été habilités. Il y a l'ARES à Montreuil, mais il y a également l'ISFEC à Faret qui intervient en réseau avec des ISFEC pour pouvoir en fait offrir 3 pôles de formation, Paris, Lille, Angers, Nantes et puis Lyon, Grenoble. Donc voilà, donc on essaie vraiment de pouvoir couvrir en fait le territoire afin de répondre en fait aux besoins des établissements. Donc n'hésitez pas à contacter les organismes de formation habilités pour avoir des informations. Les CQP, comme le CQP attaché de gestion, mais le CQP de vie scolaire, sont construits en blocs, ce qui permet en fait de pouvoir sélectionner 1 ou 2 blocs sur une année scolaire et puis après de continuer, ou juste de se former sur un bloc. Chaque bloc est certifiant et c'est à la fin en fait des 4 blocs qu'on a le CQP, mais chaque bloc est autonome et permet en fait aux salariés de certifier des compétences et ça c'est très important. Une autre chose aussi qui est très importante et qu'il faut le rappeler, c'est que dans le cadre des démarches de départ en formation et d'autant plus dans le cadre de démarches de certification dans le cadre des CQP, il y a la nécessité de rédiger des engagements réciproques, c'est-à-dire que l'on se met d'accord sur les tenants et les aboutissants du départ en formation. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour l'employeur, mais également pour le salarié, et qui est vraiment aussi au cœur des discussions avec les partenaires sociaux sur la création de ces certifications et la valorisation des parcours professionnels des salariés. Au niveau, donc voilà, on vous a rajouté donc la liste des compétences du CQP attaché de gestion. On voit que c'est une formation quand même qui est lourde, 45 compétences, dont 22 compétences clés qui permettent en fait voilà, de professionnaliser la pratique des attachés de gestion, mais aussi faire monter en compétences les salariés qui sont comptables et qui sont amenés à avoir en fait de nouvelles responsabilités au sein des établissements. Donc c'est vraiment une progression professionnelle qui est permise par ce CQP. Et l'objectif des partenaires sociaux, c'est bien entendu d'inscrire ce certificat au RNCP, donc au Répertoire national des certifications professionnelles, pour avoir une reconnaissance sur un niveau 6. Et ça, c'est France Compétences qui, au bout de 2 ans d'expérimentation, nous permettra de dire que notre CQP a effectivement un niveau de qualification de niveau 6. Sur les CQP de vie scolaire, tout le temps, en fait, on est en refonte, on travaille de façon très étroite avec les organismes de formation que l'on a habilités. Je les renomme, hein, c'est l'ARES, le CREFI, l'IFEAP, l'ISFEC des Alpes. On a vraiment de très bonnes relations avec nos organismes de formation. Ils sont porteurs, en fait, de cette montée en compétences des salariés qui est visible sur le terrain. Et il y a une forte reconnaissance aussi des salariés lauréats de nos CQP sur la valeur de cette certification qui n'existe pas par ailleurs. Et donc, c'est vraiment une plus-value tant pour l'éducateur de vie scolaire qui insiste sur la relation éducative qui est primordiale pour les établissements, tant pour le coordinateur de vie scolaire qui va permettre en fait d'avoir une vision d'ensemble sur toutes les fonctions de la vie scolaire et sur le positionnement en fait de ces salariés au sein des organigrammes des établissements. Et encore une fois, les blocs on peut mixer les blocs. On peut suivre 3 blocs du coordinateur de vie scolaire et 1 bloc de l'éducateur de vie scolaire. On peut vraiment personnaliser les parcours pour correspondre à la montée en compétences des salariés des établissements. Sur ce diaporama, on vous a également mis en fait le détail des certifications et je ne vais pas y revenir parce que je vois que le temps file et on pourrait parler de ces certifications pendant des heures tant elles nous passionnent. Juste pour vous dire qu'il y a un nouveau millésime du CQP CVS qui va sortir avec un bloc qui est très attendu par les établissements, qui est le bloc 5 et qui s'appelle « Gérer le harcèlement en milieu scolaire et protéger les publics fragiles ». C'est vraiment
un bloc très important. Les partenaires sociaux l'ont estimé si important qu'il est ouvert à tous. Ça veut dire qu'il est ouvert également aux personnels qui ne font pas partie de la vie scolaire, mais qui peuvent être en fait des secrétaires et à qui on va confier cette mission de gérer en fait le harcèlement. Et il est aussi ouvert, bien sûr, au personnel de direction et aux personnels qui font partie des comités de direction. Donc nouveau millésime à partir de septembre 2023, le millésime 2023 qui sera ouvert à partir de septembre 2024 sur les organismes de formation habilités. Donc n'hésitez pas à les contacter. Sur les autres certifications, donc il y a conduire la transformation numérique dans les établissements. On sait que c'est important d'accompagner les managers de proximité dans l'usage des outils numériques. Donc c'est une formation qui est portée par l'IFEAP. Donc n'hésitez pas également à les consulter. Sur les badges RH et immobilier, pareil. Donc je rappelle, les organismes de formation qui ont été habilités sur l'immobilier, c'est le CREFI, l'ISFEC Afarec sur le réseau Unisfec et l'ASREC. Entre 13 et 14 jours de formation pour se former sur les compétences RH. Pour le badge immobilier, les organismes de formation, c'est ISFEC, Afarec, Réseau Unisfec et l'ASREC pour une durée de 6 jours. Et le démarrage des sessions en septembre 2024. Les organismes de formation vont commencer à communiquer sur ça, donc n'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé pour avoir les programmes de formation et puis les dates de démarrage des sessions. Et comme vous avez pu le constater, il y a des modalités de financement sur ces certifications. Donc, le coût pédagogique ne doit pas être un frein au départ en formation des salariés. Compétences clés du numérique, Madame Coirier l'a rappelé, c'est très important de former les salariés sur les compétences clés du numérique. Alors, on n'est pas sur le CLEA numérique, on est avant le CLEA numérique. On est sur la lutte contre l'électronisme pour accompagner les salariés qui sont éloignés de l'usage des outils numériques, pour en fait les accompagner dans le milieu professionnel, mais c'est aussi le gage d'une valeur sociale et du contrat social que de les accompagner dans la vie, puisqu'en fait maintenant tout est tourné vers le numérique, et donc du coup c'est aussi la possibilité sur des parcours qui oscillent entre 35 et 49 heures de pouvoir les accompagner sur la maîtrise des outils numériques, tant l'ordinateur que le smartphone et les tablettes. Les organismes de formation, c'est l'ICP à Paris, l'IFEAP, et l'ISFEC Saint-Martin. Donc n'hésitez pas à les contacter. Vraiment l'objectif c'est qu'on puisse ouvrir des sessions pour qu'en fait il y ait un effet boule de neige et qui permette en fait à des salariés de se former sur ces outils numériques. Et sur les quelques minutes qui nous restent, on voulait en fait donner une information très importante sur le compte personnel de formation. Au-delà en fait du rappel de comment on doit activer son compte personnel de formation, l'important c'est de savoir que la branche a mis en place à partir de l'année 2023 l'abondement automatique du compte personnel de formation, et que là les partenaires sociaux sont en train de réviser en fait cet accord sur l'abondement automatique en élargissant, mais vraiment de façon considérable, les formations et les certifications éligibles, et qui permet en fait d'augmenter jusqu'à 4 000 € l'enveloppe disponible des salariés sur le compte personnel de formation pour pouvoir suivre les formations. Et comme vous le savez, il y a une loi qui est passée sur le reste à charge dans le cadre de l'usage du compte personnel de formation. On attend un décret qui devrait être publié au mois d'avril, et en fait sont exonérés en fait de ce reste à charge les abonnements employeurs. Et nous, en tout cas du côté branche et avec les juristes de l'AFNOGEC, on va vraiment tout mettre en œuvre pour que en fait cet abonnement de branche, qui est un abonnement employeur, puisqu'en fait la contribution conventionnelle est payée par les employeurs, puisse en fait faire que ce reste à charge ne serait pas imputé sur les formations avec la liste des formations certifiantes éligibles à l'abonnement automatique. Et je vais juste laisser la parole à Michel Coirier pour nous donner quelques exemples de par exemple, ces actions.
Par exemple, je vais aller très vite, dans les établissements, on pourrait aussi penser à des prises en charge au niveau du CAP de cuisine, CAP au niveau de l'entretien des bâtiments. Il y a des tas de formations qui existent déjà et que l'on peut mettre sur la liste. Et donc, actuellement, et on a déjà travaillé le 8 février dernier sur une liste possible que l'on pourrait encore étendre pour qu'il y ait effectivement une prise en charge par le CPF. Je rappelle aussi qu'on a été la première branche à signer un accord avec la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'était important pour nous l'année dernière puisque ça permet d'utiliser ce financement. Voilà, et sur le diaporama, vous voyez en fait que, il faut activer, donc ce petit onglet-là pour avoir en fait l'abondement et donc ça vient déduire en fait, des frais du reste à charge, qu'il resterait à payer. Je rappelle donc il faut bien vérifier quand on est à l'abonnement automatique que la remontée DSN correspond bien aux IDCT 32 18 75 20 qui correspond à la fois à l'EPNL mais aussi aux établissements d'enseignement privé agricole puisque, l'agricole fait partie intégrante, de la branche, qu'il faut minimum 1 € pour activer l'abonnement, qu'il faut utiliser le petit curseur pour pouvoir activer, le CPF et que, si, on était un salarié de droit public, il faut transférer, ces heures sur du droit, privé pour pouvoir bénéficier, de l'abondement. Alors on est conscient qu'on a été extrêmement, rapide sur ces, sur ce dernier point. Vous pourrez revisionner, ce webinaire. Si on a peut-être le temps encore, de quelques questions. Oui, il y a par exemple une question autour des actions collectives qui seraient plus prises en charge après fin décembre 2024. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Les actions collectives telles qu'elles ont été définies, mais il y aura un autre catalogue qui va être fait par la branche et il y aura des prises en charge à ce moment-là. Donc, pour l'instant, fin 2024, on n'y est pas encore. Utilisez effectivement et faites financer les actions collectives qui existent. Et puis, pour le reste, d'autres informations viendront en fin d'année. Voilà. Et sur la fin, en fait, c'est bien les actions collectives branchées. Ça veut dire, en fait, c'était les actions spécifiques enseignement privé. Tout le catalogue espace formation est bien sûr ouvert à tous les établissements, donc sur la bureautique, l'Excel, la communication, tout ça c'est ouvert et les plus de 50 ont également une enveloppe sur cet espace. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour trouver une action qui pourrait correspondre à vos besoins. Et il y avait également une question sur la prise en charge de la formation de chef d'établissement. Donc, le plus simple, c'est de se renseigner directement auprès de votre référent ACTO parce que pour la prise en charge de la formation de chef d'établissement, il y a plusieurs, j'ai envie de dire, il y a plusieurs fils à tirer. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour que la formation soit prise en charge. Donc là, il faut travailler avec le référent de branche. Voilà. Bon, merci, mesdames pour, ce webinaire qui a été très instructif. J'espère que vous avez apprécié, de passer ce moment avec nous. Donc, voilà, vous aurez, les liens en replay et puis vous pourrez donc télécharger et bien sûr, on reste à votre disposition pour, vous accompagner sur, les départs en formation des salariés de nos établissements. Merci à tous. Merci beaucoup, Aurélie. Au revoir. Merci à vous.